Que faire avec 50 000 euros? Aujourd'hui, on peut recevoir ou avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on optimise? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bien sûr, dans cette vidéo, on va quand même parler d'investissement, mais aussi de plaisir, de se faire plaisir. Si le sujet de l'investissement vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a une newsletter qu'on envoie toutes les semaines. Elle est complètement gratuite et le lien est disponible en commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Bon, on récupère de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on peut savoir d'où vient cet argent. Oui, et puis on parle de 50 000 euros, mais ça peut être 30, ça peut être 100, c'est le concept. Une somme relativement importante. Oui, c'est ça. Et vraiment, le but aujourd'hui, c'est de voir un peu, vous avez de l'argent, vous recevez de l'argent, c'est comment est-ce qu'on peut l'activer, comment on peut le faire travailler par rapport à vos différents projets. Parce qu'effectivement, ça peut être, vous recevez un bonus salarial, un héritage, ça peut être, vous gagnez à la loterie. Mes parents ont gagné 20 000 euros au loto récemment, c'est pas une blague. Ça peut être aussi la revente d'un bien immobilier, qui génère une plus-value parce que vous avez remboursé du crédit ou simplement parce que le bien s'est valorisé dans le temps. Ça peut être aussi de l'épargne que vous avez cumulée au fil du temps, au fur et à mesure des années, en mettant 500 euros ou 300 de côté facilement. Ça peut être avoir gagné un procès au prud'homme, il y a vraiment plein de choses. Aussi une rupture conventionnelle ou une fin de contrat dans le cadre d'un plan social, d'un départ en pré-retraite. Donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, l'argent arrive. L'argent arrive, il y a plein de façons, ça arrive maintenant. Moi, ce que je remarque très souvent chez les Français, et c'est aussi le cas en Belgique, c'est que globalement, on a tendance à accumuler l'argent sous les comptes bancaires, comptes épargne, et en fait, à le laisser là. Bon, bien sûr, il y a les personnes qui auront tendance à cramer l'argent. Tiens, j'ai un bonus, je vais tout cramer. C'est un profil très spécifique. Mais on va dire que quand même 90% des personnes, pour moi, vont le laisser dormir et vont continuer à épargner, à accumuler. Après, certains vont vouloir peut-être se faire plaisir aussi en prenant une partie de l'argent. Ce qui est normal. Hein. Ouais, c'est ok. Aujourd'hui, on aime bien poser cette question aux gens. Qu'est-ce que vous faites si vous récupérez telle somme d'argent? Et on me parle souvent d'un voyage au Japon. C'est marrant, je sais pas pourquoi, on m'en parle souvent. Et c'est ok, moi aussi j'adorerais aller au Japon. Si aujourd'hui vous récupérez 50 000 euros et que vous mettez 5 000 balles pour un voyage au Japon, c'est ok en fait. Hein. Encore attention, le but c'est pas de vivre une vie d'ermite, de moine. À un moment, on vit aussi pour vivre. On pourrait parler un peu de ce mouvement FIRE, qui est justement ce concept de retraite anticipée. Moi, personnellement, je suis pas du tout fan parce que justement, c'est un concept où la plupart du temps, bon, il y a différents types de FIRE, mais ça vous pousse à limiter au maximum vos dépenses. Moi, non, en fait, ma vision, c'est que l'argent, c'est un carburant pour vos projets et vivre les expériences qui comptent. Et pas simplement attendre, tiens, c'est quand j'aurai 50 ans, 60 ans ou à l'âge de la retraite où je vais pouvoir profiter. Non, c'est aujourd'hui, quel que soit votre âge, voilà, vous devez avoir l'argent, c'est pour profiter, de vous faire plaisir, de vivre vraiment, vraiment les expériences, en fait, avec vos proches, que ce soit des voyages ou autre. On vit quand même pour passer un bon moment, on aime bien avoir des moments plaisants, alors tout n'est pas rose dans la vie, il faudrait quand même qu'on ait des moments cool, quoi, et ça passe. C'est vrai que moi non plus je suis pas un grand fan de ce mouvement, bien sûr qu'on veut maîtriser nos dépenses, par contre se payer une expérience cool de temps en temps... un beau voyage dans certains cas. C'est ok en fait, c'est propre à chacun, mais je suis pas trop fan de cette vie, on est presque dans l'ascétisme en fait à mes yeux, et c'est pas mon délire, enfin bref. Et donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec 50 000 euros ou un autre montant? En fait, les possibilités sont nombreuses et ça va dépendre. Il n'y a pas une réponse qu'on peut vous dire faites ceci. Non, en fait, ça va dépendre de votre profil et de vos projets. Moi, ce qui est déjà important, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir un peu ce que je veux dans ma vie aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est pas un exercice facile, mais c'est à partir du moment où on clarifie, tiens, quels sont nos objectifs de vie et dans différents domaines, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau cadre de vie. Au plus vous êtes clair là-dessus, au plus vous allez savoir, tiens, ok, quels sont mes besoins financiers aujourd'hui et dans le futur. Et c'est vrai que, bon, un des gros problèmes, c'est, comme je t'ai dit, on a tendance à retarder son bonheur. Je serai heureux quand je vais atteindre ceci. Je serai heureux quand j'aurai 100 000 euros ou 1 million sur mon compte bancaire. C'est une grosse connerie, en fait. Ça n'a pas de sens. Et donc déjà, c'est, voilà, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos besoins? Après, les possibilités sont nombreuses, comme je l'ai dit. Premièrement, ça peut servir d'apport dans l'immobilier. Si vous voulez investir dans l'immobilier pour vous créer un revenu complémentaire ou investir tout simplement, c'est d'acheter un bien en prenant une partie de cet argent-là. Ça peut être aussi, tiens, je vais investir sur les marchés financiers d'une façon passive pour activer le levier qu'on appelle les intérêts composés. Où en fait, les marchés financiers, ça permet de justement faire travailler l'argent intelligemment, parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous laissez l'argent dormir sur un compte épargne ou un compte courant, simplement, l'argent se dévalorise à cause de l'inflation, ce qui est un gros problème aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que lorsqu'on parle d'une somme comme 50 000 euros aujourd'hui,
C'est pas quelqu'un qui a 1 million de patrimoine, 1 million, 2 millions de patrimoine net qui récupère cet argent-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui a pas spécialement de patrimoine ou qui commence à peine à le construire et qui récupère soit en restructurant son patrimoine ou par héritage ou pour tout ce qu'on a vu qui récupère 50 000 euros, aujourd'hui, quand on le place bien, la première fois qu'on a 50 000 euros, on va dire, de disponible, faut pas se leurrer, ça change une vie en fait. Ça peut complètement changer une vie si on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que 50 000 euros, c'est un super carburant. Ça peut partir très vite aussi. Mais par contre, on peut faire beaucoup de conneries, ça on est complètement d'accord. C'est un super carburant, le but c'est pas que d'alimenter une Formule 1 qui part dans un mur. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la partie objectif, qu'est-ce qu'on veut, quand, combien. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi avec nos clients, puisqu'effectivement, un docteur patrimoine a des prestations payantes, c'est de se dire, ok, tu veux investir, mais c'est bien, c'est cool, mais l'investissement, c'est un moyen. Ta finalité, c'est quoi? Tu veux quoi, quand, combien, et surtout le quand, en fait. C'est-à-dire que là, après, on a des chiffres qui sont... les gens savent pas quoi répondre. Je veux le plus possible, c'est pas une réponse. Je veux le plus tôt possible, c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que les moyens à déployer pour avoir, je dis des chiffres au pif, mais pour avoir 2 000 euros par mois dans 2 ans, ou 5 000 euros par mois dans 10 ans, c'est pas que l'un est possible et l'autre non, c'est pas le sujet. C'est juste qu'en fait, les moyens, les risques à prendre ne sont pas les mêmes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai estimé que par rapport à mon niveau de vie, il me faut, je te dis un chiffre au pif, 3 000 euros par mois dans 15 ans. Ok, je te donne un chiffre au hasard. Bon, bah déjà, qu'est-ce qu'on fait de cet objectif de 3 000 euros? On se dit, ok, mais le monde évolue en 15 ans. Bon, bah on va déjà le retoquer de l'inflation. Et le rehausser. Parce que 3 000 euros aujourd'hui et 3 000 euros dans 15 ans, c'est pas pareil. L'inflation passe par là. Et maintenant que j'ai un objectif financier, j'ai un objectif temporel, qu'est-ce que je peux mettre en place comme premier investissement simple, si je suis néophyte, et c'est OK, pour atteindre cet objectif-là? Et on va chercher les investissements simples. Simple, ça ne veut pas dire pas rentable. Simple, ça veut dire qu'il demande une compétence relativement faible. Et peu de temps. Peu de temps et aussi que ce soit assez accessible en termes de connaissances. Ça ne nécessite pas nécessairement une connaissance technique trop avancée. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et le dernier point, c'est aussi le côté plaisir. C'est qu'on a envie d'y aller. Le plaisir n'est pas spécialement là dès le départ, mais on se rend compte, tiens, je sais, je peux avoir les résultats après 2-3 mois. C'est facile, c'est assez rapide. Bah, je continue. Et j'ai mis en place une routine d'investissement accessible, simple, pour continuer dans le temps. Et en fait, ce qu'on observe souvent avec ces premiers investissements qui sont simples, souvent, ils demandent assez peu d'argent, en réalité. Et ça permet de se dire, voilà, mon objectif, si je reprends 3 000 euros sous 15 ans rehaussé de l'inflation, grâce aux investissements simples, je me rends compte que cet objectif, à 15 ans, finalement, je vais peut-être pas l'atteindre en 15, il faudra peut-être 20, 21 ans. Ah, mince, je suis trop long. Mais c'est pas grave, parce que j'ai mis en place quelque chose, mon objectif, je vais l'atteindre, ça prendra peut-être plus de temps, mais je vais l'atteindre avec des investissements qui sont simples, globalement peu risqués, un peu notre temps, bon, c'est risqué, et qui me sont accessibles aujourd'hui. Je mets le pied à l'étrier, du coup je vais par nature monter en connaissance, monter en compétence, parce que je commence à faire quelque chose. Et dans un deuxième temps, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, pas grave, et bien je vais pouvoir mettre en place un investissement encore plus rentable, parfait complément, souvent un peu plus complexe, qui va demander une expertise métier un peu plus poussée, mais du coup j'ai eu le temps d'apprendre, de me former, de faire mes armes, et finalement ça va me permettre de gagner du temps. On va toujours atteindre le même objectif, plutôt que de le faire en 21 ans, peut-être réussir en 16, en 15, et on fera encore une troisième étape au bout de 5 ans, 6 ans, et l'objectif finalement, peut-être plus le réussir non plus en 15, mais en 12, parce qu'on est sur des investissements encore plus matures, plus exigeants, mais en même temps ils nous plaisent, et donc forcément on raccourcit l'échéance de temps, quoi. Nous, c'est vrai qu'on aime bien travailler comme ça. Pour moi, ça a été une grosse différence. Si je reprends un peu plus mon expérience personnelle, c'est quand j'ai commencé l'investissement, j'ai été sur des stratégies assez risquées. Les biotechnologies, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. T'as commencé par de la biotech. La biotech et les forex. Et en fait, bon, T'es un malade. Ouais, bah après, il y a ce côté, effectivement, bon, j'avais un travail salarié qui me convenait, ça me plaisait, mais je sentais qu'à un moment, j'allais être limité financièrement, donc je cherchais une solution pour aller plus vite. Ouais. Et en fait, ça a changé quand je me suis rendu compte, mais arrête de faire tes conneries, c'est pas possible. Va vers ce qui réellement fonctionne depuis plus longtemps, ce qui est passif en soi. Et donc, effectivement, c'est logique de dire, tiens, bah, j'ai lancé une routine, j'ai mis quelque chose en place. Bah, en fait, c'est un peu j'ai checké quelque chose. Ouais, j'ai une case cochée. Ouais.
Et après ça, tout s'est enchaîné, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'investissement. Bah, aujourd'hui, j'ai différents types de portefeuilles sur les marchés financiers. Mais en fait, voilà, chaque portefeuille a ses objectifs en termes de rentabilité, en termes de risque. Et ça me correspond. Mais voilà, j'ai commencé à la première marche et après, aller étape par étape, hein. Moi aussi, j'ai fait des conneries au début, bah, comme tout le monde, hein. Où en fait, j'ai directement commencé par un immeuble. Alors je gagnais plutôt bien ma vie, mais ma première étape d'investissement, ça a été de m'acheter un immeuble. J'avais acheté ma résidence principale un an avant, ok? Et j'ai quand même fait un immeuble. Bon, je me suis mal associé, l'immeuble était rentable, je me suis fait bananer par mon associé, enfin bref, plein de galères. Et en réalité, c'était pas la bonne première étape, mais ça, on le sait toujours a posteriori, tu sais, on est en France, l'immobilier, c'est waouh, trop bien, j'ai un immeuble, je vais pouvoir crâner à la machine à café, enfin toutes ces conneries, quoi. Donc, et en fait, c'est parce qu'il m'a manqué cette étape-là que j'ai fait en réalité plus tard, qui est de, voilà, j'ai un peu d'argent, bah on va reformaliser. C'est quoi l'objectif? Combien je veux? Je me force à avoir un parti pris. C'est un peu chiant, hein, parfois d'avoir des partis pris, parce qu'on se dit, ouais, mais finalement, un peu plus, un peu moins, est-ce que mon ambition est bonne ou pas? C'est pas grave, on part d'un chiffre, et quitte à l'adapter à l'avenir, c'est pas immuable, quoi. On part d'un chiffre, puis ensuite on pose le plan, en fait. On pose le plan, et puis on y va étape par étape. Et là, d'un seul coup, le résultat, c'est... Poum. Enfin, c'est ça, quoi. Et je crois que pour vous aider aussi, ce qui peut être intéressant, c'est pas simplement de parler d'un chiffre financier, mais savoir lui donner une raison. C'est typiquement, en Ouais. fait, c'est pourquoi vous avez besoin de cet argent dans le futur. Et là, bah, quand on parle un peu à nos membres, c'est aujourd'hui, bah, bah, tiens, j'ai envie de ralentir le rythme à un moment, à partir de 50 ans, travailler moins, bah, je vais avoir de l'argent de côté qui va m'assurer des revenus. J'ai envie de faire une reconversion pour devenir freelance ou entrepreneur, bah, tiens, j'aurai un capital qui va me sécuriser le temps que je fasse la transition. J'ai envie d'acheter une deuxième résidence. Donc, de nouveau, tout est possible. Mais de pouvoir, de pouvoir définir une raison derrière cet objectif financier, ça va vraiment agir comme un moteur. Moi, effectivement, aujourd'hui, bah, je sais pourquoi j'investis, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, mais aussi par rapport à mes trois filles. Bah, en fait, c'est tout un écosystème qui travaille pour, tiens, bah, chaque argent bah, chaque partie va travailler pour moi. Et aussi, effectivement, moi, j'ai une vision par rapport à, bon, on en fera l'objet certainement d'une autre vidéo, par rapport à mes enfants. C'est vrai, j'ai envie de leur donner un capital de départ pour avancer dans la vie, parce que j'estime que ça va faire une différence. Donc voilà, c'est vraiment définissez une raison sur ce que vous voulez. Et en fait, à partir du moment où vous avez ça, bah, vous allez voir que tous les pièces vont se mettre en place beaucoup plus facilement que si vous dites, tiens, mais en fait, je sais pas ce que je veux. Par contre, il y a un goulot d'étranglement sur cette démarche-là, où quand on se dit, voilà, j'ai récupéré de l'argent, hein, si je reboucle sur le début de la vidéo, j'ai récupéré 50 000 euros, ou un montant en tout cas qui est conséquent, comment est-ce que je fais? Et surtout, comment est-ce que je vois l'étendue du possible? Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, enfin, investir en France et en Belgique, globalement, c'est pareil. Enfin, c'est pas notre culture. Parler pognon, c'est un putain de tabou, hein. Enfin, c'est une connerie, mais c'est comme ça, hein. C'est comme les gens qui parlent pas salaire entre eux, tu vois. C'est une source d'inégalité. Bah là, c'est pareil. Ne pas parler d'argent, ne pas parler d'investissement, c'est un vrai problème. Et comme c'est pas notre culture, on n'a pas l'étendue du possible. Ça, c'est un vrai sujet, et c'est ce qu'on essaie de faire au travers de nos réseaux sociaux, Instagram, de cette chaîne YouTube, etc. C'est de vous donner un petit peu de visibilité sur l'étendue du possible. Parce que vous pouvez pas construire votre plan pour atteindre, encore une fois, vos 3000 balles dans 15 ans, par exemple, si jamais vous dites, bah voilà, les seuls investissements possibles, c'est les investissements à 4% par mon banquier, quoi. Vous avez besoin, et c'est pour moi le vrai goulot d'étranglement aujourd'hui quand on est français ou belge, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision, je vais pas dire précise à la virgule, mais globalement claire, sur l'étendue du possible. Cet investissement-là, ça marche à peu près comme ça rapporte à peu près autant, le risque pris est celui-là, et ça va me demander tel temps. Si jamais vous n'avez pas cette vision claire qui est là, enfin cette vision-là qui est claire, pardon, c'est compliqué de se faire un avis en fait, de faire une première ébauche du plan pour atteindre l'objectif. Donc, si effectivement vous êtes un petit peu en galère sur l'étendue du possible, abonnez-vous à cette chaîne, parce que c'est vraiment notre rôle d'essayer de vous amener ça, de le vulgariser. On a également la newsletter hein, qui apporte beaucoup de choses par rapport à Oui. ça. Enfin, Au niveau documente, hein. pour la newsletter, c'est chaque semaine, on aborde différentes façons, différents sujets autour de l'investissement. Donc, ça permet vraiment de vous éclairer sur ce qui est possible et de vous rendre un peu. On vous donne vraiment, en toute transparence, les clés de Et lecture. on rentre dans les chiffres. On rentre dans les chiffres parce qu'en fait, ça vous permet de rendre compte de ce qui est réel en fait derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on entend de tout et n'importe quoi. Et en fait, on veut vraiment donner cette transparence pour dire, tiens, regardez, voici la réalité, voici les pièges, parce que c'est important aussi Il y en a. de vous Il y en a vraiment. expliquer quels sont les pièges ou les erreurs potentielles. Et comme ça, vous pouvez aussi prendre vos bonnes décisions d'investissement. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Si jamais vous sentez que vous êtes un petit peu limite, abonnez-vous, téléchargez la newsletter. On envoie également des e-books sur l'optimisation d'impôts, ce genre de choses-là. Donc profitez-en. Si également vous voulez échanger avec nous sur n'importe laquelle de nos newsletters,
répondez, envoyez un petit mail et on se fera un plaisir de vous répondre en retour. Donc vraiment, n'hésitez pas à en user et en abuser. Bon allez, à bientôt. À bientôt.